Jonas a été assassiné dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, Dorian l'a menacé avec un tournevis. Dans la série quotidienne de TF1, un nouveau personnage fait son entrée. Il s'agit de Swasik. Caractère franc et sans filtre, elle a une fâcheuse tendance à vexer ses collègues. Et c'est notamment le cas de Victoire qui trouve la médecin trop sûre d'elle. Un peu plus tard, Swasik confie à William qu'elle est parfois un peu trop cash. William la rassure, Victoire est un peu susceptible. William lui propose de boire un verre chez lui ce soir, mais elle décline. En effet, elle dîne avec son fils, son ex-mari et sa nouvelle compagne. Et il s'agit d'Adam, Charlie et François. Charlie est sous pression, elle est stressée de rencontrer la mère d'Adam. De plus, ce dernier est très fier d'elle. Charlie se sent gauche et mal à l'aise devant l'assurance de Swasik. Demain nous appartient épisode du 1er mars. Heureusement, votre série préférée aime nous réserver quelques surprises dans Demain nous appartient. En effet, il y a de l'amour dans l'air. Romy et Victor se retrouvent pour parler de l'offre professionnelle de l'homme d'affaires. Romy refuse une première fois puis finit par accepter le challenge. Pour fêter la nouvelle, Victor lui offre une coupe de champagne chez lui. La jeune femme souhaitait garder le cadre professionnel, mais elle se laisse emporter par le moment. Et les deux amis s'embrassent passionnément. Très vite, Romy décide de s'éclipser en donnant l'excuse de voir son fils. L'enquête sur le meurtre de Jonas avance dans Demain nous appartient. Selon le légiste, Jonas est mort entre 16h et 17h la veille. Après la blessure au théâtre, le danseur a été poignardé au ventre par un tournevis. Une écharpe ensanglantée et un flacon de liquide pour cigarettes électroniques ont été retrouvés sur place. Des analyses ADN sont en cours. Au même moment, Luna retrouve Dorian. Ce dernier lui annonce que Jonas a été assassiné. Luna encaisse très difficilement la nouvelle et accuse Dorian d'avoir tué son copain. Le jeune homme lui promet qu'il n'a rien à voir dans cet assassinat. Qui a tué Jonas? Il explique à Luna l'avoir ramené chez elle après qu'elle soit tombée sur le sol, inconsciente. Finalement, Luna décide de le croire et s'excuse de l'avoir accusé. Ils sont interrompus par un appel téléphonique, Luna est convoquée au commissariat. Interrogée par Martin, la jeune fille préfère éviter de Dorian pour ne pas l'incriminer. En pleurs, la danseuse jure qu'elle ne sait pas qui a pu tuer son ami. Tout en parlant à Martin, elle remplit sa cigarette électronique et laisse un peu de produit sur la table. Ni une, ni deux, une analyse est effectuée et les résultats sont formels, il s'agit du même liquide retrouvé sur la scène du crime. Lisa reçoit un SMS de la jeune femme qui souhaite lui parler. En arrivant chez elle, elle découvre Luna avec les veines coupées. Non loin de là, Alexis rend visite au Curtis, mais Étienne n'est pas présent. Dorian pense que son père a dû oublier qu'il avait invité son ami. Alexis relate les bêtises faites avec Étienne et demande à Dorian si, lui aussi, fait les 400 coups. Gêné, Dorian ne sait pas quoi répondre. Tout d'un coup, Étienne interrompt leur conversation et découvre son ami d'enfance avec stupeur.
View this post on Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. Après le dîner, Étienne prend à part Alexis et l'avise de ne pas s'approcher de sa famille. Alexis lui promet de le faire s'il monte son coup avec lui. Étienne refuse catégoriquement et lui rappelle qu'il assume entièrement son passé. Alexis lui montre alors une vidéo filmée la veille. On peut voir Dorian menacer Jonas avec un tournevis. Alexis menace de l'envoyer à la police si Étienne ne s'allie pas avec lui. Que va choisir de faire le père de famille? La suite de votre demain nous appartient sur Next Plus. The man I love just had a heart